Donc aujourd'hui, on va parler de CapCut et d'une nouveauté qui est très intéressante, qui est en version, c'est la version 2.1.0, qui en fait permet de supprimer les tics de langage ou des silences. Donc juste petite précision, la nouveauté que je présente, malheureusement l'option est payante. Moi, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que justement elle est à la fois payante et en version bêta, donc il n'y a pas l'option en langue française. Mais je voulais vous le préciser parce que c'est une évolution qui est importante et que beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu, je pense, attendent cette nouveauté, et j'espère que d'autres éditeurs s'inspireront de cette option parce qu'elle est vraiment très utile. Je voulais juste vous préciser également que j'ai fait une formation pour ceux qui sont intéressés sur Premiere Pro. Elle est disponible dans mes commentaires et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous montre tout ça. Donc c'est une nouvelle option qui vient d'apparaître, qui est malheureusement accessible qu'en version pro. C'est en fait la fonction qui permet de détecter en fait les silences, de détecter un peu les tics de langage. Donc il y a simplement à cliquer sur ce petit bouton marqué supprimer les tics de langage. Et donc il va analyser, donc ça prend un peu de temps, je l'ai déjà fait auparavant, il va analyser le son et il va détecter les pauses, les répétitions et les tics de langage. Alors actuellement il n'est pas en français, donc on peut s'apercevoir qu'il m'a traduit du texte en anglais alors que c'est pas du tout le texte initial. Donc c'est un peu comme les sous-titres avant qui étaient uniquement accessibles à certaines langues. Pour le moment il n'est pas encore accessible en français. Voilà, donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que elle est notamment payante et elle est en anglais, mais en tout cas ils ont pris note des remontées des utilisateurs et je trouve que c'est une très bonne nouveauté qu'on attendait, et malheureusement elle sera payante puisque quand on veut exporter il nous indique qu'il faut prendre un abonnement. Cette fonction est très utile et j'espère que d'autres éditeurs penseront à faire cette option là parce que c'est un cas de verre lors des montages, notamment dans les facecam, pour ceux qui s'enregistrent, de pouvoir couper les moments où on a les tics de langage. Il y en a beaucoup parce que c'est naturel, pour combler, ou les silences, et ça c'est vraiment un gain de temps. C'était une vidéo très rapide sur les nouveautés de la version 2.1, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.